Garry's Mod, le simple mode pour Half-Life 2 qui est devenu une légende du multijoueur au milieu des années 2000. C'est aussi le jeu que lorsque je l'ai lancé pour la première fois, j'avais deux maps solo. Une qui s'appelait GM Construct et une autre qui s'appelait GM Flatgrass. 2 ans plus tard, c'est devenu un jeu sur lequel j'ai participé à d'incroyables événements avec des communautés francophones dans des serveurs multijoueurs. Et salutations à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler de Garry's Mod. Tout a commencé le 19 novembre 1998 quand l'entreprise Valve Corporation a officiellement sorti Half-Life, un FPS de science-fiction où on combat des aliens dans des scénarios détaillés. Le jeu a fait des graphismes assez impressionnants pour l'époque. Après 5 ans de développement, Valve Corporation sort Half-Life 2 le 16 novembre 2004. Celui-ci est différent. Il remporte un très grand succès grâce au moteur Source qui donne une physique plus réaliste. D'ailleurs, ce moteur de jeu a provoqué la création de plusieurs jeux qui font partie de franchises assez connues faites par la même entreprise autour de ces années. Ce sont des remastered, par exemple Counter-Strike Source ou Day of Defeat Source. Pour continuer, le fait que Half-Life 2 avait une physique très importante pour l'époque, Gary Newman, un programmeur, a créé un mode pour ce jeu le 24 décembre 2004. Ce mode s'appelle tout simplement Garry's Mod. Il consiste à s'amuser avec la physique de Half-Life 2. Évidemment, ce mode devient un énorme succès. Ensuite, Gary Newman collabore avec l'entreprise Valve Corporation pour que son mode devienne un jeu officiel sur Steam le 29 novembre 2006. Maintenant que c'est un jeu officiel, petit à petit, Garry's Mod a commencé, lui, devenir modable, devenir multijoueur, et ce que peu de monde sait, c'est que le Prop Hunt a été fait sur Garry's Mod, bizarrement est devenu encore plus connu sur Fortnite. Le Trouble Terrorist Town a été fait sur Garry's Mod. Pour ceux qui ne connaissent pas, le populaire jeu Among Us est copié de ce mode de jeu. Maintenant, je pense que vous pouvez imaginer le genre de mode de jeu. Et le roleplay a été fait sur Garry's Mod, ces jeux de rôle immersifs où on doit simuler de la vie réelle. Le jeu bien sûr évolue. Par exemple, les mods se récupéraient avant dans un site particulier. Maintenant, ils se téléchargent directement dans le workshop de Steam. Et ils ont un rôle très important dans le jeu, puisque certains sont nécessaires pour rejoindre certains serveurs et pour leur création. Avec ces mods, on peut aussi transformer le bac à sable, et en plus, eux aussi ils continuent à évoluer. À un moment, il y a quelque chose sur Garry's Mod qui est arrivé qui s'appelait le posing. Avec, on peut faire des œuvres d'art facilement. Si vous voulez en avoir une idée, l'avatar de ma chaîne est fait avec le posing sur Garry's Mod, comme une grande partie de ma bannière. Le roleplay est important sur Garry's Mod d'ailleurs, puisqu'il y a de nombreux serveurs français qui sont bien accompagnés de modérateurs, et aussi de nombreux genres, par exemple le Dark RP, qui est comme une sorte de polar mais dans le roleplay, le SCP-RP, où on peut avoir l'impression d'être au cœur de cette incroyable organisation top secrète gouvernementale, le Military RP, où on s'immerge dans une vie militaire et dans des guerres virtuelles, le Manga RP, pour être au cœur de nombreux univers comme Naruto, One Piece, l'attaque des titans, etc. Et plein d'autres genres de roleplay. Donc, presque tout est possible sur Garry's Mod. Malheureusement, en 2025, j'ai vu le nombre de joueurs et de serveurs se baisser. Peut-être que ça va remonter, mais le jeu peut aussi mourir. Parce que S-Sandbox ou Sandbox, le jeu que les joueurs appellent Garry's Mod 2, sort le premier trimestre 2026. Les joueurs l'appellent Garry's Mod 2 puisqu'il va avoir encore moins d'émile grâce au moteur Source 2. D'ailleurs, ce S-Sandbox ou Sandbox est fait par le studio de Gary Newman qui l'a sorti après Garry's Mod. Ce studio s'appelle Facepunch Studio. Maintenant, on va s'arrêter là, puisque je crois que vous avez compris la légende du multijoueur. Si vous vous intéressez à mon contenu, je vous propose de liker la vidéo, puis de vous abonner, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Il est maintenant temps que je vous dise à la prochaine.